Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Bitoku de Yellow. Bitoku, c'est un jeu de la gamme expert de Yellow, et pour le coup, il est très dense et très expert. C'est un jeu de German Milan, illustré par Edu Valls, et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 2 heures. Dans Bitoku, vous allez plonger dans une forêt ancestrale pleine de yokai, de petits monstres, de petits esprits de la forêt, et votre objectif, eh bien, ce sera d'amener le Bitoku au sommet pour qu'il puisse veiller sur la forêt. Voilà. C'est un jeu avec beaucoup de choses dedans. On va commencer déjà par les règles qui sont plutôt pas mal denses. Hein. Voilà. Donc c'est un livret de règles qui fait un peu plus d'une vingtaine de pages, qui est quand même très bien fait. Hein. Donc on a une mise en place, tout est assez clair dans le livret de règles. On a des exemples, on a des images. Donc voilà. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il y a quand même pas mal de choses à lire. Il y a quand même pas mal de matériel, pas mal de mécanique, et c'est ça aussi qui fait tout le sel du jeu. Hein. Beaucoup de mécanique, beaucoup de façons de scorer, beaucoup d'actions, et une très grande richesse. Je vais vous montrer le plateau, il est absolument gigantesque. Donc voilà, donc les règles, voilà. Il faudra les lire, mais une fois lues, vous allez passer de bons moments. On a également, et ça c'est plutôt sympathique, pour chaque joueur, un résumé des règles. Donc chaque joueur a son petit carnet, hein, puisque c'est quasiment un carnet. Voilà, petit livret. Ici, vous allez avoir justement de nouveau les différentes iconographies, à quoi ça correspond, comme ça vous ne serez pas perdu. Et à la fin, le décompte des points de victoire, comment on marque des points, et puis ici aussi toutes les différentes zones du plateau qui sont importantes pour pouvoir scorer. Hop, le plateau, je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est un grand plateau, voilà, qui fait cette taille-là, mais qu'on va pouvoir déplier et redéplier et redéplier. Hop, voilà. Alors, et c'est un plateau aussi qui est recto verso, hein, puisqu'on a une partie pour 2 à 4 joueurs, pour 2 joueurs, pardon, et une partie pour 3 à 4 joueurs. Donc ça, c'est le plateau. Le plateau est très beau. On a ici des incrustations, donc c'est creusé. Ça va nous permettre ici d'ailleurs de mettre un autre plateau, et ici de mettre différents petits slots. Voilà, donc il y aura des choses un petit peu partout. Ça va se jouer avec des dés, ça va se jouer avec des petits meeples, ça va se jouer avec pas mal de choses. Donc déjà, je vais vous montrer ici l'objectif. Hein, on ne va pas rentrer vraiment précisément dans les règles, mais vous allez devoir évoluer sur différentes phases. Vous allez devoir créer des bâtiments que je vais vous montrer. Vous allez devoir faire évoluer vos dés, faire avancer des pèlerins sur la voie de la sagesse pour essayer de vous ouvrir d'autres portes de scoring, etc. Donc chaque joueur va déjà avoir sa propre couleur, hein, et son propre plateau. Donc on va avoir ici, et ça c'est plutôt sympa aussi, chaque joueur va choisir ici son petit animal, voilà. Et là on va avoir ce qui lui permettra sur son plateau, sur la piste de score, et à un autre endroit d'évoluer. Voilà, donc ça c'est les 4 couleurs de chaque personne. À chaque joueur va être attribué des pèlerins. Donc ces pèlerins qui vont être débloqués au fur et à mesure de la partie, qui vous permettront d'avoir des petits bonus ou de continuer à avancer sur une piste de sagesse, ce qui vous débloquera également des objectifs, des bonus, etc. Donc voilà. Hop, on va également avoir des petites pagodes. Donc ça vous permettra aussi de créer des bâtiments tout simplement. Hein. En créant des bâtiments, vous allez également recevoir des ressources. Il y aura pas mal de gestion de ressources dans le jeu. Et donc aussi de réaliser des objectifs. Voilà. Ensuite, on va également avoir ces petits éléments qui sont tout mignons. Voilà, donc à chaque fois, donc on a les 4 couleurs, le brun, le violet, le vert d'eau et le jaune. Voilà, donc tout ça, ça va à la fois être sur le plateau, à la fois sur le plateau individuel, parfois les deux, parfois un seul. Et ensuite, on va également avoir des ressources. Donc par exemple ici, on a le bois, donc les ressources, hein, comme dans tous les bons jeux de gestion de ressources, vous allez les récupérer, elles vous permettront de construire des choses et de créer tout petit à petit une sorte de moteur de points, de réaliser des objectifs, etc. Donc voilà, je vais vous montrer encore, ici on a la roche, donc c'est des jolis éléments, hein, ils sont tous en bois, voilà. On va également avoir ici le saké, voilà, des petites bouteilles de saké, et de la jade. Voilà, donc ça c'est les 4 ressources du jeu. Voilà donc pour toutes ces ressources. Chaque joueur va également avoir ici des dés à sa couleur. Donc, ce sont des jolis dés, 3 dés, un petit peu translucides comme ça. Donc pareil, hein, on remarque bien que si je suis le vert, je vais avoir ces dés et je vais pouvoir récupérer ici ces éléments-là. Donc ces petits dés.
Voilà. On va également avoir de très jolis supports ici avec une pagode. Et puis, vous l'aurez peut-être remarqué, le personnage qui est sur la couverture de la boîte. Donc ça, très simplement, je vais vous le montrer après. Ici, il y aura un grand plateau et ça permettra simplement d'avancer sur les saisons pour noter les différentes phases. Mais c'est quand même des très jolis éléments. Comme tout le reste, d'ailleurs, les illustrations sont quand même très très jolies. Je vous le disais, en haut, donc dans cette partie creusée, on va avoir un plateau. Donc pareil, ici, recto, verso, en fonction du nombre de joueurs avec lesquels vous allez être. On va le placer ici, tout simplement. Et là, ce sera l'endroit où vous allez pouvoir évoluer pour débloquer, justement, débloquer des petits pouvoirs, des petits avantages, débloquer des dés, etc., etc. Donc il y a toute une partie à faire ici. Vous pourrez seulement continuer si vous avez débloqué d'autres choses en amont, etc. Donc il y a quand même beaucoup de réflexion. Et après, on a beaucoup de planches de punch. Donc voilà, ici, on va avoir des très jolis éléments. Donc tout ce qui est ressources, par exemple, justement, si vous gagnez des ressources, tout ce qui est petits pouvoirs, etc. Ici, des zones barrées. Vous allez avoir des libellules que vous pourrez combiner avec d'autres éléments du jeu pour avoir des petits pouvoirs en plus. À chaque fois, les libellules n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs. Donc voilà, on voit aussi au verso. Il y a une très jolie illustration, un petit peu japonisante. Ici, d'autres éléments, donc pareil, avec des pouvoirs. Vous commencez à avoir ici d'autres éléments avec les portes Tori. Vous allez avoir ici des bâtiments que vous pourrez réaliser, construire en fonction des dés et de la valeur des dés que vous aurez, sachant que la valeur des dés, vous pourrez tout au long de la partie, et c'est l'une des grosses mécaniques du jeu, augmenter le score de vos dés pour avoir des choses plus intéressantes. Ici, vous aurez donc encore quelques petits bâtiments, des ressources x3, bien pratiques pour faire de la monnaie, on va dire. Ici, vous aurez des amulettes, ça vous permettra justement d'augmenter la valeur de vos dés. Et ensuite, on va passer tout petit à petit au plateau individuel. Donc chaque joueur aura son plateau individuel avec sa couleur. Voilà, donc ici, c'est là que vous allez pouvoir mettre les cartes que je vais vous montrer tout de suite après, les cartes yokai, pouvoir activer les effets. Ici, pareil, vous aurez des bâtiments que vous allez débloquer au fur et à mesure, ce qui vous permettra ensuite de récupérer des petites choses. Vous aurez vos bitoku que vous pourrez mettre sur le côté, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, c'est très complet, mais tous les visuels vous aident finalement bien à comprendre comment faire. Ici, vous aurez au début vos débloqués qui vont au fur et à mesure se débloquer en fonction des actions aussi que vous ferez. Voilà, donc ça c'est le plateau individuel. On voit qu'il y en a un par joueur. Voilà. Avec ici à la fin, on a encore ici des petits éléments. Ça c'est pour la version solo, puisque le jeu propose une version solo avec ses propres éléments. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et ensuite vous allez avoir pas mal d'éléments ici que vous voyez, hop, qui constituent la rivière et qui vont tout simplement s'insérer ici très facilement. Hop, voilà, ici. Donc vous allez mettre une face ou l'autre en fonction du nombre de joueurs que vous êtes et vous allez les disposer comme ça et vos dés vont pouvoir traverser la rivière avec une mécanique aussi assez intéressante. Quand votre dé dépasse la rivière, il est un peu fatigué, donc il aura ensuite une valeur un petit peu moindre, etc., etc. On a également les cartes qui font aussi l'essence du jeu. Donc voilà, avec beaucoup d'illustrations, et on retrouve toute la magie un petit peu de l'illustration de Bitoku. Donc voilà l'esthétique qu'on retrouve ici, donc avec beaucoup de yokai. Donc ça, ce sont des cartes que vous allez piocher au début de chaque phase, que vous allez pouvoir jouer pour activer les effets, que vous allez pouvoir sacrifier par exemple sur le plateau, etc., etc. On retrouve de nombreux yokai avec différentes actions, voilà, avec des très belles illustrations toujours. Et on va retrouver les fameux Bitoku. Donc voilà, ce sont des espèces de monstres légendaires que vous allez devoir acquérir, qui vous permettront également de débloquer des choses, et vous allez pouvoir comme ça faire un petit chemin à côté de votre plateau. Et l'objectif sera d'avoir des Bitoku de couleurs différentes qui vous rapporteront différentes choses. Et à la fin de la partie, vous gagnerez aussi des points là-dessus. Il y aura beaucoup de choses. Je crois qu'il y a 6 ou 7 manières de scorer différentes. Et enfin, on a ces petites cartes qui seront dans une zone ici au milieu du plateau, qui sont des cartes objectifs, pareil, que vous pourrez piocher en fonction des actions que vous ferez, et qui vous permettront à la fin de la partie de remporter des points si vous réussissez les objectifs. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment de quoi faire,
et il me semble que ça c'est pour la partie solo. Enfin, on a un sachet, 2 sachets, comme ça à la fin vous avez tout qui est rangé et vous pouvez recommencer une partie. Voilà, c'était une présentation de Bitoku, et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, faites un petit tour en forêt.